Selon l'enquête internationale publiée ce dimanche par plusieurs médias, des militants, journalistes et opposants du monde entier ont été espionnés grâce à Pegasus, un logiciel élaboré par l'entreprise israélienne NSO Group ces dernières années. Le logiciel espion Pegasus permet de récupérer les messages, photos, contacts, d'écouter les appels et d'activer à distance le micro des smartphones infectés. La liste des personnes visées compte 50 000 numéros de téléphone sélectionnés par les clients de NSO depuis 2016 pour une surveillance potentielle. Elle inclut les numéros d'au moins 180 journalistes, 600 hommes et femmes politiques, 85 militants des droits humains ou encore 65 chefs d'entreprise, dont de nombreux numéros au Maroc, en Arabie Saoudite ou au Mexique. Des militants d'Amnesty International, des indépendantistes catalans ou encore des prêtres togolais ont également été ciblés. C'est un système qui est utilisé pour violer les droits de militants, des droits humains de diplomates, d'avocats, des droits humains de journalistes qui dénoncent la corruption. Le système, selon nos affirmations, a été utilisé pour attaquer un militant travaillant pour Amnesty International. Attaquer un employé d'Amnesty International, c'est envoyer un message à tous les militants des droits humains du monde entier. Vous êtes également une cible. Sur la liste, le journaliste mexicain Cecilio Pineda Birto, abattu quelques semaines après sa mise sur écoute, et les correspondants étrangers de plusieurs médias dont le Wall Street Journal, CNN, France 24, Mediapart, El País ou encore l'AFP. 2 des téléphones ciblés appartiennent également à des proches du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, assassiné en 2018 dans le consulat saoudien d'Istanbul. À Paris, le site français Mediapart a déposé plainte. Le numéro du téléphone portable d'Edoui Plenel, son fondateur, figurant parmi les 10 000 numéros ciblés par les services secrets marocains. Aux États-Unis, WhatsApp avait déjà déposé plainte en 2019 contre l'éditeur du logiciel Pegasus, l'accusant d'avoir fourni la technologie pour infecter les smartphones d'une centaine de journalistes, défenseurs de droits humains et autres membres de la société civile. La société NSO est loin d'être la seule entreprise israélienne soupçonnée de fournir des logiciels espions à des gouvernements étrangers, avec le feu vert du ministère israélien de la Défense. D'autres personnalités figurant sur la liste, notamment un chef d'État et 2 chefs de gouvernement européens, doivent être divulguées dans les prochains jours.